Hello, comment ça va? On teste un nouveau cadre aujourd'hui. Vous êtes entre la cuisine et le salon. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas, comme ça on allait enfin avoir de la lumière, parce que là par contre il y a des fenêtres des deux côtés. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'histoire de l'art. Nous n'allons pas parler de ma vie, pour une fois. On va parler de musée. Et on va parler du musée du Louvre. Je sais que je parle tout le temps du musée du Louvre. En même temps, c'est le musée que je connais le mieux. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner des petits tips pour visiter le Louvre. Parce que ça paraît pas si compliqué, mais en vrai, je me dis que c'est des infos bonnes à savoir quand on y va, quoi. J'ai fait des petites notes sur mon téléphone pour pas oublier ce que j'avais à vous dire. Alors la première chose, c'est l'emplacement. Le musée du Louvre se situe dans le palais du Louvre. Mais on ne trouve pas que des œuvres dans ce palais, on trouve aussi des bureaux pour la direction et la conservation du musée. Mais on trouve aussi le musée des arts décoratifs et l'école du Louvre qui sont un peu plus sur la partie vraiment très avancée du monument qui vraiment va dans les Tuileries en gros. Et puis dans les sous-sols, on a le carrousel du Louvre qui est un peu une sorte de centre commercial avec un McDo, un Starbucks et plein de boutiques et tout. On y accède soit par le 99 rue de Rivoli, soit par les Tuileries. Il y a plusieurs entrées dans les Tuileries. Pour y accéder assez simplement, vous avez le métro, la ligne 1 et la ligne 7 qui s'arrêtent à Palais Royal Musée du Louvre, c'est juste devant le musée, enfin vraiment c'est pas très compliqué. Sinon vous avez aussi la ligne 14 avec la station Pyramide qui se situe dans l'avenue de l'Opéra, donc c'est un petit peu plus loin mais ça va, enfin vraiment c'est à 100 mètres, 200 mètres de plus. Ensuite, pour visiter le musée, il y a plusieurs entrées. Vous avez l'entrée la plus connue qui est l'entrée de la Grande Pyramide, mais c'est aussi là où il y a le plus de monde. Sinon, il y a aussi d'autres entrées. Il y a l'entrée du carrousel, donc comme je vous disais, il faut aller en sous-sol, soit par la rue de Rivoli, soit par les Tuileries. Et en fait, on entre au niveau de la pyramide inversée. Voilà, là c'est toujours ouvert et il y a quand même moins de monde puisque c'est un peu plus caché et tout ça. Sinon, vous avez aussi une entrée Porte des Lions et une entrée qui donne sur l'aile de Richelieu directement, qui sont sur les côtés. Et voilà, là il y a vraiment encore moins de monde parce que c'est tout encore plus caché. Je crois que la Porte des Lions, elle n'est pas toujours ouverte parce que c'est en cas de grosse affluence. Moi perso, je rentre quasiment toujours par le carrousel. Après, franchement, le meilleur tip si vous voulez pas trop attendre, c'est d'arriver tôt le matin. En termes d'horaire, le Louvre, c'est ouvert tous les jours, sauf le mardi, qui est le jour habituel de fermeture de musée. Bon, il y a quelques musées qui ne sont pas fermés le mardi, mais le musée du Louvre est fermé le mardi. Il est ouvert de 9h à 18h, donc tous les jours, sauf le vendredi, où il est ouvert jusqu'à 21h45, parce que c'est la nocturne. Franchement, la nocturne, je vous conseille, si vous ne pouvez pas venir tôt le matin, venez plutôt à la nocturne. C'est un moment où il y a moins de monde, parce que les gens ne savent pas forcément que voilà, c'est un peu prolongé. C'est aussi l'occasion de voir les œuvres dans un cadre un petit peu particulier, surtout l'hiver quand il fait noir dehors et qu'on a seulement voilà, la lumière, quelques lumières qui mettent en valeur les œuvres. C'est vraiment assez spectaculaire, assez joli et tout. Les tarifs, je ne les connais pas tous, mais pour ce qui est des moins de 26 ans résidant dans l'Union Européenne, c'est-à-dire la majorité des gens, je pense, qui vont regarder cette vidéo, eh bien c'est complètement gratuit, voilà, comme tous les musées nationaux en France. On a de la chance, mais du coup, autant en profiter. Je vous conseille de réserver votre billet à l'avance sur le site. Du coup, c'est gratuit, il y a juste un QR code à avoir et vous prenez votre pièce d'identité histoire de justifier quand même votre âge. Et voilà, c'est tout simple. Donc quand vous entrez dans le musée, vous vous retrouvez dans le grand hall sous la grande pyramide. Et là, vous avez plusieurs ailes qui s'offrent à vous. Vous avez l'aile Richelieu, l'aile Sully en face et l'aile Desnos. Donc toutes ces ailes se déploient sur plusieurs niveaux. J'ai pris le plan du musée parce que je connais pas tout par cœur non plus. Franchement, le plan est pas très bien fait, mais ça peut vous aider juste si vous avez une idée de quel département vous voulez visiter. Donc pour faire un court aperçu, le niveau -2, c'est le niveau dans lequel on se trouve dans le hall sous la grande pyramide, avec donc toutes les commodités, vestiaires, billetterie, toilettes, tout ça.
Donc si on commence par l'aile Richelieu, donc, qui est à gauche si vous êtes à la sortie, enfin bon, bref, ou à l'entrée du Carmenet. Au niveau -1, on a la cour avec des chevaux. Les chevaux de Marly, ce sont des sculptures du XVIIe siècle qui ont été faites pour le château de Marly et qui sont maintenant au Louvre. Voilà, c'est très sympa, c'est une cour très éclairée. Ensuite, au niveau 0, vous avez des sculptures françaises. Il me semble que c'est principalement moyenâgeux, voilà, plutôt chrétien. Et une partie aussi des antiquités proche-orientales. Ensuite, au niveau 1, vous avez les appartements de Napoléon III et les objets d'art déco, principalement des pièces vraiment reconstituées qui datent du 16e, 17e, 18e. Et du coup, s'il y a Napoléon III, il y a aussi le 19e. Au niveau 2 de Richelieu, vous allez avoir une partie de la peinture française et puis la peinture d'Europe du Nord. Pour ce qui est de l'aile Sully, qui est donc l'aile centrale, au niveau -2, donc dans le hall, vous allez avoir l'accès directement aux expositions temporaires. C'est là qu'elles se situent en général. Bon, parfois quand il y a plusieurs expos en même temps, et du coup elles sont pas toutes ici. Mais voilà, c'est quand même l'endroit réservé aux expositions temporaires. Ensuite, au niveau -1 de Sully, vous allez trouver un département avec des dessins et des estampes. Et puis le Louvre médiéval, qui sont donc les ruines en fait, de l'ancien château royal, quoi, qui a été quand même reconstruit plusieurs fois, tout ça, parce qu'il a brûlé, bref, il a eu beaucoup d'histoires ce château. Ensuite, au niveau 0, là on a la suite des antiquités proche-orientales, on a aussi les antiquités égyptiennes et une partie des antiquités grecques. Au niveau 1, on va avoir la suite des antiquités égyptiennes et la suite des antiquités orientales. Et au niveau 2, on va avoir la suite de la peinture française. Et puis pour ce qui est de l'aile des noms, nous allons avoir plusieurs choses. On a la sculpture en Europe, on a les arts de l'islam et on a la suite, enfin c'est plutôt le début en fait, des antiquités grecques. Niveau 0, on va avoir vraiment dans la partie assez reculée, enfin un peu lointaine du musée, on a les arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Et puis sinon, on a la suite des sculptures en Europe, mais du coup, chronologiquement, c'est un peu plus récent que ce qu'il y avait au -1. Et puis les antiquités romaines. Au niveau 1 de Dénon, c'est les parties très visitées, puisque c'est les peintures italiennes, les peintures de Grande-Bretagne et les peintures espagnoles. Et puis on a aussi un petit peu de peinture française. Et puis on a aussi la galerie d'Apollon, qui est très belle, toute dorée et qui renferme les bijoux de la couronne. Donc vous vous en doutez, les parties les plus visitées, ce sont les départements grecs pour la Vénus de Milo par exemple, et puis les départements peinture française, peinture italienne avec la Joconde, et puis tous les Delacroix, les Géricault, etc. Plutôt en Sully et en Dénon. Pour accéder aux différentes ailes, donc vous pouvez accéder par le grand hall avec la pyramide, mais il y a aussi des chemins entre les ailes. Franchement, c'est très compliqué de s'y retrouver, c'est très très grand. C'est pour ça que là, j'ai essayé de vous filmer un petit peu le chemin pour aller à la Vénus de Milo et la Joconde. Je me suis dit, c'est c'est peut-être ceux qui intéressent le plus.
Pour ce qui est des vestiaires, il se trouve au niveau -2, donc vraiment dans le hall, sous l'aile Richelieu. Il y a pas mal de casiers avec des codes qui fonctionnent plus ou moins, il faut un peu vérifier. Et puis ils sont quand même souvent assez pris, donc à nouveau le plus simple c'est d'arriver tôt en fait pour être sûr d'avoir une place. Pour les toilettes, il y en a pareil au niveau -2 dans le hall, au niveau de l'aile Richelieu et de l'aile Dénon. Il y a toujours la queue, enfin il y a beaucoup de monde. Je vous conseille quand même d'aller dans le musée, pas dans le carrousel parce que c'est payant. Dans le musée c'est pas payant. Il y a aussi quelques toilettes au sein même des départements. Franchement il faut avoir l'œil parce qu'ils sont souvent dans des petits couloirs et tout un peu cachés. Je sais qu'il y en a en archéologie égyptienne, mais c'est pas évident à trouver quoi. Pour manger, il y a des petites sandwicheries en gros dans le hall principal, entre les ailes, entre Sully et Dénon et entre Sully et Richelieu. Il y a un pôle aussi, mais je sais que, enfin je crois qu'ils ne font pas la formule étudiante qui est que à 6,50 ou quelque chose comme ça. Enfin vous êtes obligé de payer 8 ou 9 euros. Voilà, ils veulent vraiment entuber les touristes, du coup c'est pas top. Mais sinon, comme je vous disais, dans le carrousel, il y a un McDo, il y a un brioche doré, il y a d'autres trucs à manger. Et puis si vous sortez, dehors il y a des brasseries, il y a un Burger King près de l'opéra, enfin bon voilà. Pour sortir, vous sortez par le carrousel, donc par la pyramide inversée comme je vous disais au début. C'est un peu perturbant de sortir par là quand on est rentré par la grande pyramide. Donc en gros, quand vous sortez, à droite vous avez le métro et en face vous avez les Tuileries, donc c'est comme vous préférez. Mais en gros ça va aller, vous allez vous en sortir même si on n'en voit pas le bout et on a du mal à se repérer quand on connaît pas. Je sais pas si j'ai été claire et si ça vous a vraiment aidé pour la prochaine fois que vous visiterez le Louvre. Voilà, si ça vous intéresse que j'essaie de faire ça pour d'autres musées, pourquoi pas. Si ça vous a donné envie d'y aller, c'est top. Moi je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.